Le coup d'envoi donné par les Japonaises, coup d'envoi de la dernière rencontre de groupe pour les Japonaises et pour les Françaises. Les Françaises qui évoluent en blanc, vous le voyez, avec ce premier ballon pour Gaëtan Tiné. Et tout de suite, de l'envie, Candice. Voilà, s'il va rythmer cette rencontre. On a vu deux visages complètement différents des Japonaises. Une grande déception avec une défaite initiale contre les Danoises en ouverture de cette Algarve Cup, défaite 2-1. Bonne réplique contre les Portugaises 3-0. On attend beaucoup plus des filles de Norio Sasaki. On attend beaucoup plus, effectivement. Après, en termes de préparation, on ne sait pas trop où est-ce qu'elles en sont, les Japonaises. Et puis, on a également vu deux visages, notamment pour les Françaises, malgré le fait également qu'elles aient remporté cette victoire face au Portugal. Donc, voilà, ça va être, je pense, un match engagé, un match qui va être important pour la suite et pour la Coupe du Monde, surtout pour le Canada au mois de juin. Et c'est une évidence, on allait monter en puissance tout au long de ce tournoi. On s'est bien parlé entre Wendy Renard et Sarah Boadi. D'abord le Portugal, classé seulement 42e à la FIFA, puis le Danemark 16e. Et là, les grandes affaires sérieuses avec les Japonaises 4e à la FIFA. On le rappelle, l'équipe de France en cas de victoire sera qualifiée pour la finale de cette Coupe de la Algarve. Une première pour l'équipe de France. Ballon pour Shinobu Ono. Et voici Saki Kumagai, la Lyonnaise. C'est vrai qu'on se pose des questions sur la prestation des Japonaises face au Danemark. On a vu les Françaises l'emporter très facilement face au Danemark. Je trouve que c'est surprenant qu'elles se soient fait un petit peu surprendre, les Japonaises. C'est vrai qu'elle avait encaissé un but danois en tout début de rencontre. Un peu rocambolesque, superbe ce que vient de réaliser avec ce petit coup du sombrero ensuite. On avait vu Ayami Yama qui était là et Rumi Utsugi qui était à la lutte avec Kenzadali. Ballon pour les Françaises. Ah, voici la Parisienne, confiance accordée à Kenzadali qui retrouve son côté droit comme face au Danemark. Remise en jeu, Jessica Ouara-Domo. Au cœur de la surface, le contrôle de Gaëtan Tiné, ballon perdu par Elise Bussaglia. Et le jeu direct pour tenter de lancer Yuika Sakasawa, l'une des filles qui ont marqué contre le Portugal. Et tout de suite d'autres attentions, Candice, de la part des Japonaises, ça n'a rien à voir. Rumi Utsugi, long ballon encore une fois avec Shinobu Ono. Ono qui a vu l'appel sur sa droite de Yukari Kinga. Finalement, Elise Bussaglia. Un petit peu emmêlé les pinceaux là, Shinobu Ono. Le grand pont tenté par Gaëtan Tiné, ça a été très très bien défendu de la part d'Ayami Yama. Le rythme est intéressant là. Sur cette entame de match, les Japonaises sont vraiment très rapides. Vraiment très rapides, très vives. C'est vraiment la caractéristique du jeu japonais. Avec cette vivacité, elles parlent beaucoup entre elles. Dans les déplacements, elles sont vraiment très rapides et sont très disponibles les unes pour les autres. Et là, pour le moment, je trouve que ça va relativement vite dans les transmissions. Une volonté de mettre tout de suite beaucoup de rythme. Et vous avez vu Wendy Renard qui est venue mettre son impact justement pour donner le change à cette équipe japonaise. Kenzadali en retrait avec Jessica Ouara qui retrouve sa coéquipière au Paris Saint-Germain. Amandine Henry, le petit geste technique. Ce sera défendu par Yukari Kinga, l'ancienne joueuse d'Arsenal. Elle reste assez haute, les Françaises. On le voit avec Gaëtan Tiné et Eugénie Le Sommer. C'est en 1e sélection pour Eugénie Le Sommer. Et on le rappelle, elle a marqué un but lors de chacun des 5 derniers matchs de l'équipe de France. Une pièce maîtresse du jeu français, Eugénie Le Sommer, qui est, on le dit et redit, est d'une efficacité sans faille pour son équipe et qui va être également une pièce maîtresse pour le mois de juin, on n'en doute pas du tout. On voit déjà c'est un bon test pour les filles de Philippe Bergerot. Regardez la circulation de balles de la part des Japonaises. Bonne passe en retrait de la part d'Anaï Butel vers Sarah Boadi. Une relance un peu précipitée là de Sarah Boadi qui a été pressée dans justement sa relance. Donc c'est bien, c'est intéressant. Le rythme commence à être est très soutenu d'entrée. On voit les appels de balles sont variés.
Encore ce long ballon dans le dos d'Anaï Butel. On cherchait Yuki Ojimi. Là voici Anaï Butel pour une relance compliquée. Elle se reprend. Ballon pour Ayami Yama, qui travaille sur son côté gauche, qui a été contré par Kenza Dali. La couverture de Jessica O'Hara directement en touche. Solidaire, les japonaises. Bien présente là, bien présente, très agressive sur le. Elles sont relativement hautes, hein. Elles essayent tout de suite d'étouffer les Françaises sur cette entame de jeu. Ah, c'est vrai qu'on dit ça, très compact, très proches les unes des autres. Et voilà un beau problème posé à l'équipe de France. On rappelle, hein, nous sommes à moins de 100 jours du coup d'envoi de cette Coupe du Monde canadienne. Gina Sommer à la course, ouais, avec le tacle juste ce qu'il faut, hein. C'est parfait ce qu'a réalisé Yuri Kawamura, joueuse du Vegalta Sendai. Et la remise en jeu à suivre pour Jessica O'Hara. Encore cette option directement de la phase de réparation. Et pour le moment, les Françaises n'arrivent pas à garder ce ballon dans les 20 derniers mètres en japonais. Et on se projette très vite vers l'avant, vous le voyez. Et elle est accompagnée, hein, Naomi Kawasumi, la numéro 9 japonaise. Ce ballon n'est pas sorti, il a été dégagé par Sarah Bouhadi. La tête d'Anaï Butel. De l'ordre. Pour l'instant, les japonaises ont la maîtrise sur les françaises du jeu. Elles sont oppressantes. Et pour le moment, les françaises n'arrivent pas à garder ce ballon. Voilà, au sol avec Elise Bussaglia. Jessica O'Hara. Amandine Henry qui réclamait ce ballon, qui tout de suite est pressé, hein. On le voit, la capitaine Ayami Yama qui réussit son début de rencontre. La numéro 8 japonaise. Ce sont ces joueuses qui ont connu toutes les grandes joies avec la sélection du Japon, à savoir ce titre en Coupe du Monde, cette médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques à Londres. Ouais, très disciplinée, hein. Regardez comment Kenza Dali est oppressée, elle s'en sort très bien, Kenza. Voilà, le ballon saute un petit peu et Wendy Renard est en difficulté derrière, mais c'est vraiment dû à cette rigueur japonaise dans le pressing. Vraiment de l'agression permanente. Et ensemble avec Yuri Kawamura. Et calmement pour proposer une relance. Voici Ayumi Keori, la gardienne de Kobe. On a 3 très bonnes gardiennes dans les rangs japonais, emmenées par Norio Sasaki. Il a fait tourner pendant cette Coupe de la Lagarde. Et le Japon, on le rappelle, n'a jamais remporté. Le Japon qui est le dernier finaliste de ce tournoi au Portugal, battu par l'Allemagne lors de la précédente édition, 3-0 en finale. Remettre de l'ordre dans la maison. Pour l'instant, ce sont les japonaises qui contrôlent ce ballon et qui proposent de multiples solutions avec Yuri Kawamura. Ouais, c'est intéressant ce tournoi pour les Françaises parce qu'on peut constater sur les équipes déjà rencontrées différence de profil de jeu. Et c'est très bien de jouer contre une nation asiatique, le Japon, championne du monde en titre. Forcément, c'est vraiment un très très bon match pour les Françaises pour leur préparation à la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai qu'on dit, s'il voulait, hein, Philippe Bergerot jouer contre les Allemandes, veut exaucer, contre les Brésiliennes, veut exaucer également. C'était un peu plus compliqué pour organiser une rencontre amicale contre les Japonaises. Et heureusement, il y a ce tournoi de l'Algarve où les Françaises ont été invitées. Et il y a eu cette tirage au sort avec ce groupe C, Portugal, Danemark et Japon. Ah, ouais, touche manquée là de leur boulot, ça peut arriver. Des petites nouvelles de l'infirmerie, hein. Vous connaissez, on vous l'avait répété avec Candice, les absentes, hein. On va noter Céline Deville, Luzanne Essi, Babel Majri, Laura Georges également. Et puis vous dire que Elodie Tomis a pris un coup hier à l'entraînement et qu'elle est ménagée aujourd'hui, elle n'est pas sur la feuille de match, la joueuse lyonnaise. Il y avait Gray Jembok également qui avait été sorti du match face au Danemark en cours de jeu. On peut se poser la question, c'est pareil, parler de ménagement également pour Gray Jembok. Wendy Renard pour relancer ce jeu français, leur boulot avec Elise Bussaglia. Ouais, pas trop de solution là, Elise Bussaglia essaie de rechercher un petit peu
du soutien français. Ah, cette position qui gêne. Elle a effleuré ce ballon, Claire Labogé. Ballon pour Gaëtan Tiné qui s'est battu pour trouver Eugénie Le Sommer. Qui peut Qui est un peu esseler. esselé, oui, tout à fait. Ouais, très seul et je pense que là les Français sont relativement concentrés dans leur placement pour bien défendre parce que les Japonaises sont rythment bien cette entame de match. Attention à ce ballon perdu, elle a bien joué. Eugénie Le Sommer pour aller passer Romi Utsugi. Ballon perdu par la Montpelliéraine. Kenza Dali pour le centre, elle a choisi Rater. Ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est dommage parce que Gaëtan Tiné était dans la surface de réparation prête à recevoir ce ballon. Elle sort très bien ces ballons des Japonaises. Shinobu Ono, ancienne lyonnaise. Oui, qu'on connaît bien aussi dans son parcours international également, c'est bien joué. Kawasumi pour lancer en profondeur, ce sera un corner, le premier pour les Japonaises. Concédé par Anaïk Butel. Et encore une fois, belle phase de jeu. Très bien défendu de la part d'Anaïk Butel. Très sérieuse. Arrêtez de parler, vous faites quoi? Voilà ce qu'on entend. Lorsque les Françaises se replacent, retrouver ses esprits. Ce vent qui souffle quelque peu en faveur des Françaises, beaucoup moins de vent que par rapport au match contre le Danemark. Ouais, ça parle beaucoup. Et cette présence autour de Yuika Sagasawa, la numéro 24 japonaise. Et différentes options avec Elise Boussaglia qui est restée au premier poteau. Oui. Corner sortant, elle a parlé, Sarah Boadi, c'est capté. Ouais, sans difficulté là pour Sarah Boadi, qui a bien parlé et annoncé sa présence. Et la relance, elle est bonne également vers leur boulot. Troisième titularisation en 3 rencontres en Coupe de Algarve pour la Parisienne. Et encore un ballon proprement récupéré par Saki Kumagai. Ah, très bien, dans le dédoublement pour l'instant, Yuki Ojimi qui fait son travail, la joueuse de Wolfsburg. Kawamura, pressé par Gaëtan Tiné. Je vous rappelle que c'est une grande et belle journée de football sur Eurosport. Après cette rencontre, rendez-vous avec Femmes de foot, spécial Algarve avec Lionel Rousseau, tous ses invités. Vous suivrez Allemagne-Brésil ensuite dans cette Coupe de l'Algarve avant le dernier match de la 27e journée de Ligue 2. Ce soir, coup d'envoi à 20h45 entre Brest et Châteauroux. On retrouvera Christophe Bureau, Alain Bogossian et Karine Galli en direct de Francis Leblay. Elise Boussaglia, on est resté sur ce côté. Ouais, c'est trop. J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu forcer le passage sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. C'est un corner tout de même. Un corner tout de même. Mais c'est vrai qu'on est resté sur ce côté droit. Premier corner pour les Bleus en blanc cet après-midi. Je dis le Sommer qui est venu au contact de Naomi Kawasumi. Madame Vitulano remet un peu d'ordre. Ouais, les Françaises vont être intéressantes aussi à suivre sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Les Japonaises connaissent par cœur leur Wendy Renard sur le bout des ongles. Là voici Wendy Renard, c'est Amandine Henry qui a frappé sa tête. Ouais, ça a été boxé de façon peu académique par Ayumi Keori, mais l'important pour la gardienne, c'est de dégager ce ballon. Toujours les Françaises. Elise Boussaglia pour renverser ce jeu. Wendy Renard reste aux avant-postes. La bonne tête de Saki Kumagai. La perte défensive de l'Olympique Lyonnais. Et finalement, ballon rendu aux Japonaises. Oui, ça va être une arme pour les Françaises, ces coups de pied arrêtés, ces corners. Même si là, je crois que c'est Amandine Henry qui était à la réception. Sortie un peu laborieuse, mais pour le moins efficace pour les Japonaises derrière. C'était Eugénie Le Sommer qui, au micro de Romain Ballan, il y a 2 jours, racontait avec un petit sourire comment gêner Saki Kumagai, sa partenaire de club à Lyon. On a vu qu'Amandine Henry et Wendy Renard étaient venus sur Saki Kumagai. L'excellente défenseur japonaise. Eugénie Le Sommer qui se joue de Saki Kumagai, il y aura une faute et un soulier perdu par Saki Kumagai. Ouais, qui est une joueuse qui va être aussi une joueuse
clé pour son équipe, totalement clé pour son équipe. Sakiku Magai, on voit évoluer aussi avec l'Olympique Lyonnais et qui nous régale à chaque fois qu'il y a une rencontre de mon niveau. C'est vraiment, ça va être une joueuse vraiment clé pour son équipe. Intéressante à suivre encore une fois. La remise en jeu pour le Japon, Ayumi Keori a choisi cette relance très longue, la bonne tête d'Amandine Henry. Ouais, c'est bien. C'est bien là dans les duels, les Français y sont. Bon ballon d'Elise Boussaglia, Gilles Sommer, le petit ballon et la parade sublime d'Ayumi Keori. Décisive la gardienne japonaise. Et oui, au milieu de terrain, les filles ont gagné le ballon. Les filles ont gagné le ballon, ont pris le dessus avec Amandine Henry qui a récupéré ce ballon de la tête. Ça fait la différence. Elle a été servie par Kenza Dali qui reste sur ce côté droit. Elle a vu l'appel de Jessica O'Hara, ballon toujours en vie et la faute. Elle est offensive de la part de Jessica O'Hara. Ouais, bien défendu de la part des japonaises, c'est vrai que... Et c'est intéressant de voir Jessica O'Hara à ce niveau-là. Là, on revoit la belle transmission d'Elise Bussaglia vers Eugénie Le Sommer qui est vraiment en jambes là, sur ce tournoi. Ouais, qui a choisi la pointe, le bout du soulier. Ouais. Pouvait lober Keori venu à sa rencontre. Première véritable occasion pour les Françaises. Les ballons pour leur boulot à suivre. C'est bien, là, les Françaises sont obligées d'accélérer un petit peu leur... et d'augmenter un peu leur niveau de jeu face à une bonne nation japonaise là, sur ces 15 premières minutes de jeu. On le voit dans leurs intentions, les Français sont obligés un petit peu d'accélérer la vitesse d'exécution de leurs gestes. À l'image de Claire Labogé, c'est son premier ballon à négocier à Claire Labogé après plus d'un quart d'heure de jeu. Très bien joué, le centre était bon, Kenza Dali est un petit peu en retard. Et la défense de Kinga, à la relance courte, dangereux. Mais elle s'en sort plutôt bien, les japonaises, puisqu'elles vont bénéficier de cette remise en jeu. Ouais, on voit Claire Labogé qui a pris le dessus face à deux japonaises, qui a réussi à centrer. Même si à la réception, le Japon était au-dessus. Elle a été ciblée, Candice Claire Labogé, parce que c'est son premier ballon à négocier. Elles étaient 3 japonaises au basque de la Montpelliéraine, qui a réussi tout de même à déborder. Ouais, on disait tout à l'heure, elle tire son épingle du jeu sur cette compétition. Elle a beaucoup de temps de jeu et parce qu'elle est efficace pour l'instant. Elle a fait une très bonne rentrée face au Portugal et a été importante face au Danemark. Elle tire son épingle du jeu et moi je dirais même qu'elle tire son épingle du jeu pour être même sur des places de remplaçante d'entrée de jeu en Coupe du Monde. On sait que c'est pas forcément évident d'avoir du temps de jeu en Coupe du Monde dans des compétitions internationales. Voici Philippe Bergeron, on le disait, un 27e match à la tête de l'équipe de France. L'équipe de France qui reste sur ses 9 victoires consécutives. Ces 10 matchs sans la moindre défaite. La dernière défaite c'était en juin dernier en amical contre les États-Unis. Peut-être, allez savoir que l'on pourrait retrouver une finale France-États-Unis dans ce tournoi de l'Algarve dans 48 heures. Mais d'abord, bien négocié ce match contre le Japon. Elise Bussaglia. Ouais, c'est vrai que là on voit le Japon en train de rythmer un peu cette partie. Effectivement, c'est eux ont la nécessité de gagner ce match. Ouais, bon ballon pour Gilles Sommer, ce ballon n'est pas sorti. Ouais, finalement, il y a cette reprise, ce sera un corner pour l'équipe de France concédé par Naomi Kawasumi. Ouais, c'est encore... Jeu rapidement de Gilles Sommer avec Claire Labogé, un petit peu accroché finalement, ballon sans danger pour le Japon et bonne réaction de la part des joueurs françaises. On les a sentis un peu malmenés par le Japon en tout début de rencontre et effectivement sur l'équilibre, on peut parler d'équilibre de jeu maintenant avec des Françaises qui ont haussé un peu leur niveau de jeu, qui ont accéléré un petit peu dans leurs intentions. Pas de but après 20 minutes dans ce troisième et dernier match de ce groupe C dans la Coupe de l'Algarve. Évidemment, les derniers matchs de groupe ont lieu au même moment. 0-0 également entre le Portugal et le Danemark dans son même groupe. Et puis on prendra des nouvelles de la planète football féminin, le tournoi de Chypre dont la France est tenante du titre.
va bien pour le prochain organisateur de la Coupe du Monde, le Canada, qui s'impose une 3e fois en 3 matchs en venant à bout de l'Italie 1-0. Je rappelle que ça va bien également pour les futurs adversaires des Bleus en Coupe du Monde. 2 matchs de victoire pour l'Angleterre, 2 matchs de victoire pour le Mexique. Gaëtan Tinet, Amandine Henry, Jessica O'Hara. Ballon perdu, récupéré par Miyama. Ouais, c'est une bataille. C'est une bataille au milieu de terrain là, pour les deux équipes. Ouais, je vais vers l'avant, Amandine Henry qui poursuit son effort. Amandine Henry qui est... Voilà, Pas de faute, Amandine Henry. Toute la volonté pour récupérer ce ballon relativement haut. Continuer sur son intention première. Ouais, le centre, il est bon avec la tête de Jenny Le Sommer. Ça n'a pas été contré. Mais elle a réussi, comme très souvent, à prendre le dessus de la tête. La petite Bretonne. Ouais, c'est elle qui touche semblant dernier, effectivement. Et c'est bien, là, les Français sont de plus en plus présentes dans les 20 derniers mètres japonais. Et ça, c'est un signe dans les duels milieu de terrain. On sent les Françaises beaucoup plus présentes. Maintenant reste le plus compliqué, c'est-à-dire d'assurer et de marquer ce but. Par phase, les Françaises qui sont très bien depuis 10 minutes. Il y a eu 10 premières minutes japonaises. Bonne réplique des joueuses françaises. Shinobu Ono pour le Japon, dans le camp français. Elle poursuit son effort, taclée par Claire Labogé, puis par Elise Boussaglia. Belle bagarre, belle bataille au milieu de terrain, remportée par Amandine Henry. Gaëtan Tinet. Ouais, c'est propre. Bonne circulation, Jenny Le Sommer. Elle va entendre quelques soutiens. Gaëtan Tinet. Dans l'axe, Gaëtan Tinet. Qui a armé. C'était cadré. Elle aime bien ces frappes-là, Gaëtan Tinet, même si elle était en bout de course sur cette frappe. Elle a tenté quand même. Mais c'est beaucoup plus propre là. Les Françaises sont dans leur réalisation, dans leur transmission. C'est relativement propre. On voit Eugénie Le Sommer qui avait écarté sur le côté gauche. Attention. Ouais, c'était bien fait. Elle est bien sortie. Sarah Boadi, encore un service d'Aya Miyama. Le jeu direct, le jeu pour vite se projeter vers l'avant. Elles le font très bien, les Japonaises.